Bonjour à tous, on va parler de l'écriture pipeline GitLab. Créer le fichier YML, à partir de là, nous aurons un travail de construction qui exécutera le Dockerfile que nous avons écrit et préparera l'environnement requis pour que l'application s'exécute. Et à l'intérieur de son script, imprimons d'abord la version Docker. Ceci est cependant facultatif. Pour cela, nous avons une commande Docker, docker-version. Et dans la commande suivante, nous allons réellement construire l'image à partir de ce Dockerfile. Pour créer une image à partir de Dockerfile, nous avons la commande docker build. Puis, passer l'indicateur "-t" pour marquer cette nouvelle image avec un nom, que je garderai pour dire PyApp. Et enfin, indiquer le chemin de Dockerfile par rapport à ce fichier qui l'appelle. Puisque dans ce cas, si je vous montre que tous ces fichiers sont placés au même endroit, donc pour le chemin, je vais simplement taper point. Point signifie le répertoire actuel dans lequel vous vous trouvez. D'accord. Lorsque cette tâche de construction s'exécutera, elle imprimera d'abord la version locale de Docker. Puis, créera une image à partir du Dockerfile et la stockera localement sur notre système. Maintenant, par défaut, comme nous le savons, si nous ne spécifions pas explicitement les balises, GitLab choisira le coureur par défaut. Pour qu'il choisisse le coureur local, nous devons ajouter des balises. Donc, les balises le seraient si vous vous souvenez que j'ai enregistré mon coureur local avec les balises local shell et local runner. Je vais ajouter les deux. Bien avec cela, notre travail de construction est terminé. Une fois les images créées, quelle est la prochaine étape? L'étape suivante consiste à exécuter cette image en tant que conteneur, c'est-à-dire en phrase de déploiement, n'est-ce pas? Ajoutons également ce travail. Pour exécuter l'image Docker en tant que conteneur, j'écrirai une commande pour créer une instance d'une image où vous pouvez dire de créer un conteneur identique, une instance exécutable d'une image. Alors docker run, puis un drapeau-d. D est pour le mode détaché pour exécuter cette commande en arrière-plan et libérer le terminal. N'oubliez pas que nous avons exécuté l'application node.js en arrière-plan en redirigeant l'exécution vers le répertoire nul. Docker nous a simplement donné un drapeau-d pour la même chose. Vous pouvez exécuter les applications en arrière-plan en les exécutant en mode détaché. Continuez à écrire la commande. Passez le nom du conteneur à l'aide de l'option "-name". Vous pouvez lui donner n'importe quel nom, disons PyAppContainer. Maintenant, une chose importante, comment vous allez vous assurer que la sortie finale, nous la voyons sur le navigateur de notre machine Linux hôte et non sur certaines qui se trouvent à l'intérieur du conteneur Docker. Depuis le Flask et tout est installé et va fonctionner à l'intérieur d'un conteneur. Vous devez donc vous assurer que la sortie du code doit en quelque sorte être envoyée à votre navigateur hôte pour cela. J'ajouterai un drapeau-un port add numéro de port. Avec cet indicateur -p et un numéro de port, nous exposons le port 8080 du conteneur sur le port 80 de l'hôte. Ainsi, avec cette redirection de port sélective, l'application que nous avons configurée pour s'exécuter sur le port 8080 serait maintenant exposée au port 80 de l'hôte et nous serons en mesure de la voir à cette adresse. Compris? En terminant la commande, nous aurons enfin le nom de l'image que nous voulons exécuter en tant que conteneur, qui est PyApp. Ensuite, étant donné
que ce travail nécessiterait également notre coureur local, je vais également coller les balises ci-dessus, ici. Bon, deux métiers étant définis, il nous reste encore une dernière étape. Évidemment, la construction s'exécutera en premier. Donc avec cela, notre pipeline est prêt. Essayons de l'exécuter dans la prochaine leçon. C'est la fin de la vidéo, à bientôt pour une prochaine.